Gigamic, c'est une maison d'édition qui a 30 ans cette année, qui a été fondée en 91 par 3 frangins, les frères Gilles, Jean-Christophe, Stéphane et Ludovic, autour d'un jeu qui s'appelle Quarto, qui s'appelait 4-4 à ce moment-là, et qu'ils avaient trouvé à Boulogne-Billancourt, un jeu de Blaise Muller. Et c'est ce jeu-là qui a lancé la boîte en tant qu'éditeur de jeux abstraits en bois pour 2 joueurs au départ, la niche de la niche. Mais très rapidement, c'est devenu une boîte qui a commencé à éditer du jeu d'ambiance, des jeux qui ont disparu aujourd'hui, Traître Mot, etc. Et au tournant des années 2000, c'est une boîte qui est aussi devenue son propre distributeur, en localisant et en distribuant aussi des jeux de partenaires étrangers notamment et allemands, avant de devenir ce qu'est Gigamic aujourd'hui. On est 40 personnes aujourd'hui, toutes positionnées à Wimereux, et l'entrepôt qui est juste un peu plus loin, mais à 2 km à vol d'oiseau, donc une quarantaine de personnes aujourd'hui. Bon alors, la ligne éditoriale de Gigamic, c'est à la fois très simple et très compliqué, puisque une ligne éditoriale, c'est un peu au travers des rencontres, des coups de cœur sur les jeux qu'on peut avoir. Donc, ce qui est clair, c'est que dans un premier temps, on veut des règles accessibles, voilà, qui ne prennent pas 3 heures à lire, et qui permettent ensuite d'emmagasiner un plaisir immédiat. Voilà. On lit la règle du jeu, on a compris, on commence à jouer, et c'est parti. On est aussi sur des jeux à temps contenu. Ce qui évite au final, on préfère que les gens fassent 5 fois une partie d'un jeu, plutôt qu'une partie de 5 heures et en être un petit peu dégoûté. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Sachant qu'au travers de notre recherche de produits, de protos, etc., on est toujours en train de chercher un peu l'originalité, le truc qui n'a jamais été... justement, on parlait de Quarto, quand on l'a sorti, c'était vraiment un produit bluffant. Les gens se demandaient ce que c'était ce produit Alien. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. On était vraiment dans le classicisme dans les années 90. Et la Maison des Souris, c'est pareil. Voilà, si je voulais faire un jeu de mots en anglais, je dirais qu'on a réfléchi, we think out of the box. Et c'est vraiment la façon dont ça fonctionne. On va jouer dans la boîte. Et c'est pas trop vu quand même. Et ce qui fait le succès de ce produit qui est accessible et en même temps novateur. Et c'est vraiment ce qu'on aime. C'est permettre aux gens de partager un moment, un plaisir, et qui leur laissera des traces et des souvenirs derrière. Au niveau des projets, on en a plein. Conquérir le monde, déjà, en premier lieu. Ça, c'est à moitié fait, non ? Ça, c'est à moitié fait. On va distribuer Mathieu, hein. Oui. Et racheter Asmodée par la même occasion. Non, plus sérieusement, des projets, on en a, des projets éditoriaux, toujours dans un peu cette idée d'être la porte d'entrée du joueur vers un nouvel univers. Donc on a des projets, Alain, tu en parleras mieux que moi, mais des projets autour d'initiation à l'univers du jeu de rôle, de projets aussi de jeux, de passerelles entre le jeu et le puzzle, voilà, des choses qui arriveront en 2022 et au-delà, qui nous tiennent vraiment à cœur. Ouais, alors bon, tu faisais référence à un produit qui va sortir prochainement chez nous qui s'appellera Critical. C'est du jeu de rôle, mais vraiment un kit d'initiation de jeu de rôle. Et à contrario de ce qui a pu être fait jusqu'à présent, il est construit comme une série télé, vraiment pour aller chercher les codes que les jeunes et les moins jeunes d'aujourd'hui connaissent. C'est-à-dire que on a une première saison qui est découpée en 8 épisodes. C'est des épisodes de 30 minutes. On peut les jouer à la suite ou indépendamment. On peut faire du binge play finalement, ou pas du tout. Et avec énormément de rebondissements, de retournements, un cliffhanger à la fin de chaque épisode de 30 minutes pour créer ce petit côté addictif où on a vraiment besoin d'aller plus loin. Et surtout, la force de ce produit, c'est que le maître du jeu, le meneur de jeu, et c'est vraiment le point focal sur le jeu de rôle, et ben on va apprendre à un joueur lambda à le devenir, à maîtriser les codes, et on va commencer de manière très simple, très basique, et au fur et à mesure des épisodes, l'aventure va se complexifier, et ce monsieur, madame, tout le monde peut devenir un meneur de jeu. Et on a fait des tests et c'est vraiment bluffant. Et je pense qu'on va créer une nouvelle génération d'addicts grâce à ça.